Diables Rouges remportent un match 2-4 au Pays de Galles, une victoire très importante car c'est la reprise de la place de leader du groupe J qui se jouait ici. Alors moi ça me fait bugger de voir la Belgique concurrencée par la Macédoine du Nord, mais au final la poule est tellement faible que tout le monde peut aller chercher des points. La moindre erreur se paie cash et même si la Belgique était invaincue, eh bien il fallait aller chercher ce résultat. Voici les compos qui étaient alignés et au cours de cette rencontre on va retenir un Kevin De Bruyne, double buteur évidemment sur penalty, mais dans le jeu au global, je l'ai trouvé propre, je l'ai trouvé influent et il vieillit le meneur de jeu belge, mais quand il y a les bonnes conditions pour qu'il fasse parler son football, on se rend compte que l'intelligence de jeu et la qualité de Kevin De Bruyne, c'est un truc qui sera éternel. À côté de lui, Jérémy Doku, j'ai beaucoup aimé sa prestation qui contrastait là où Kevin De Bruyne, c'est la finesse technique et l'expérience. Doku, il y a un peu plus de déchets, mais c'est un jeune virevoltant qui est impossible à arrêter, il a vraiment incarné le danger sur son côté. Et fait important au niveau de la dynamique de rencontre, ce sont les joueurs gallois qui ont ouvert la marque, et donc ça aurait pu bousculer un petit peu les Belges qui n'ont cependant pas perdu leurs moyens. C'était un match assez intéressant et moi je me dis ok, les Belges vont aller à la Coupe du Monde, je pense que je peux le dire sans trop me tromper. Qu'est-ce qu'ils vont donner? Quel est leur niveau réel? J'ai un peu de mal à le situer. Rudy Garcia a repris la sélection depuis quelques temps déjà, on sait que c'est un entraîneur qui est un entraîneur de coups, qui est un entraîneur de tournois, donc même si c'est peut-être pas la grande Belgique de 2018 par exemple, je vais suivre ça avec attention.